Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Quand tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que le poutre que est dans ton œil à toi, tu ne l'as remarqué pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits purs, jamais non plus un arbre qui purrit ne donne le bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendage pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bien tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Le thème de mon homélie ce matin est « Nous sommes tous des leaders, donnez le bon exemple ». Nous sommes tous des leaders, donnez le bon exemple. La lecture d'aujourd'hui nous invite à un examen de conscience profonde. Elle nous rappelle nos responsabilités en tant que disciples du Christ. 3 images claires ont été utilisées pour nous enseigner de précieuses leçons. L'aveugle conduisant l'aveugle, la tâche et la bouche, et l'arbre et son fruit. Ben Sira nous dit dans la première lecture que le fruit réveille la culture d'un arbre. Cela signifie que l'action d'une personne réveille son état d'esprit. Cela est lieu à ce que Jésus nous dit dans la lecture d'Évangile. Aucun bon arbre ne porte un mauvais fruit et aucun mauvais arbre ne porte de bons fruits. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes encouragés à parler bien et à bien agir. Cela aidera les autres et apprendre de nos bonnes actions. Mais si nous persistons à faire le mal et
à continuer à juger les autres pour leur méchanceté, alors nous devenons des hypocrites. Nous devons retirer la poutre de nos yeux afin de pouvoir aider les autres à retirer la paille de leurs propres yeux. Chers amis en Christ, tout le monde est capable d'influencer quelqu'un positivement et négativement. Les dirigeants politiques corrompus et injustes deviennent des dirigeants aveugles. Les dirigeants d'église qui ont perdu la vision spirituelle deviennent des dirigeants aveugles pour leurs fidèles. Les parents qui ont perdu la moralité deviennent des dirigeants aveugles pour leurs enfants. Les enseignants qui ne croient pas en Dieu deviennent des dirigeants aveugles pour leurs élèves. Un frère ou une sœur aînée, sans moralité et sans Dieu, deviennent un dirigeant aveugle pour ses cadets. Un ami peut influencer un père de manière positive ou négative. Même un seul acte, une parole prononcée ou une attitude peut façonner le chemin de quelqu'un pour le meilleur ou pour le pire. Alors que nous entamons la saison de carême, c'est mercredi, qui est le mercredi des cendres, Jésus nous appelle à commencer à examiner nos consciences. Ce n'est que lorsque nous commençons à vivre dans la droiture que nous pouvons dire avec confiance, comme Saint Paul dans la deuxième lecture, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Amen. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen.